Nous voilà donc de retour au cœur même de ce premier salon de la pêche de Solenzara qui devient le temps de week-end, comme l'annonce le journal Corse Matin, le centre du monde de la pêche. D'ailleurs, pour la petite histoire, le port de Solenzara a longtemps été le premier port de pêche de Corse en tonnage par le passé. Jérémy Claret et Marc-Antoine Bassi, les deux organisateurs de cet événement, ont fait les choses en grand pour cette première édition avec 1000 m² d'espace exposant, dont 700 m² couverts. De nombreuses activités, concours et autres ateliers culinaires sont organisés afin d'accueillir, sous une météo clémente, passionnés et néophytes dans les meilleures conditions. La pratique de la pêche sportive devient de plus en plus technique au fil des années dans le respect de notre adversaire, mais aussi de son environnement. C'est le leitmotiv et la volonté d'un grand nombre de marques qui sont présentes dès cette première édition et qui ont fait le déplacement jusqu'ici, venant pour certains d'entre eux de plus de 1500 km. Que ce soit les distributeurs eux-mêmes du monde de la pêche comme Fish, Ultimate, Dam, Cliff Fishing, Savagir, Pure Fishing, Pesca Nautique, Delaland et bien d'autres, ou encore les différents revendeurs à l'image de Fishinix et les nombreux magasins présents, tous sont venus présenter leurs nouveautés dont plusieurs exclusivités pour 2017. Cannes, moulinets, leurres, appâts, canoës et accessoires des meilleures marques du marché sont présentés au public qui peut également les voir en action lors des régulières démonstrations et même en tester certaines en bassin ou directement en mer. Des grands noms de la pêche seront également présents sur ces deux journées. Ils participeront à de nombreuses conférences et apporteront conseils et astuces afin de mieux comprendre et appréhender vos prochaines parties de pêche. Qui veut dire mieux comprendre, veut forcément dire également mieux analyser les différents reliefs et fonds marins. Pour cela, l'électronique embarquée est devenue un outil indispensable aux pêcheurs avertis. Là aussi, les grandes marques de distributeurs électroniques comme Navicom et MC Technologies offriront aux visiteurs la possibilité d'assister à de nombreuses formations, d'essayer même les nouvelles technologies 3D directement en mer, puisque nous avons le plaisir d'être au bord de l'eau et répondre à toutes vos questions. Côté pêche, Jérémy et Marc-Antoine ont naturellement profité des nombreuses espèces et richesses qu'offrent les eaux méditerranéennes de la Corse pour organiser deux compétitions durant ces deux journées. Une compétition de rock fishing le samedi après-midi de 14 h à 16 h et une compétition de pêche au calamar le dimanche matin en bateau cette fois-ci de 6 h à 9 h 30. Nous avons été complètement bluffés par le nombre et surtout par l'incroyable diversité des espèces qui ont été prélevées en seulement 2 heures. Les rockfishers ont tout juste le temps de laisser couler leur leurre. Pour la plupart des power isomés de chez Mario Q, que systématiquement ils se retrouvent pendus à l'un des sparidés visiblement très nombreux dans ce port de Solenzara. Que ce soit en drop shot, en split shot ou encore même au micro shad, les prises s'enchaînent à un rythme hallucinant, ne nous permettant même pas d'en filmer un sur deux. Un jeune Allemand en vacances dans la région, compétiteur parmi la trentaine d'inscrits, a réussi à lui seul à prélever 9 espèces différentes pendant ces 2 heures. Alors parmi elles, différents sparaillons bien sûr, pataclés et autres sards, mais aussi moins courants et beaucoup plus occasionnels sur le continent, également des dorades royales et en quantité. À un point où ce jeune pêcheur a dû changer de poste plusieurs fois pour les éviter, tellement elles étaient agressives et espérait ainsi atteindre le plus grand nombre d'espèces que demande cette compétition. Cette technique très prenante de pêche dans les rochers est très ludique, notamment pour les jeunes, mais pas seulement quand on voit finalement la diversité une fois de plus des espèces prélevées et surtout capturées avec ce type de matériel très fin et extrêmement sensible qui procure beaucoup de plaisir et d'émotion. Parmi les prises insolites, nous avons pu voir également des rougets barbés, un poulpe, des mulets, un loup et non pas un bar comme il est appelé sur la façade atlantique ou encore en Manche. Différents labridés, rouquiers, rascasses et encore plus stupéfiants, des petits mérous bruns. Espèces protégées bien sûr, qui ont tous rejoint leur élément, comme toutes les autres espèces d'ailleurs, après une petite photo obligatoire avec l'affiche du salon pour valider l'espèce auprès des commissaires. Une bien belle session de pêche donc qui se termine sur le podium de pêchemoderne.com pour la photo officielle des gagnants et la remise des nombreux lots offerts par les différents partenaires. Bravo encore à eux pour l'esprit de convivialité de cette discipline et pour la relâche rapide de tous les poissons capturés dans les meilleures conditions possibles. Pour continuer dans les compétitions du week-end, nous avons eu le plaisir d'embarquer également le dimanche matin à bord d'un des 20 bateaux inscrits au concours de pêche au calamar. Le rendez-vous a été donné à 5 h 45 pour un départ de pêche à 6 h pile et ce donc jusqu'à 9 h 30. Nous suivrons alors les 4 pêcheurs du jour à notre bord de ce très spacieux bateau de pêche professionnel
La technique qui sera utilisée principalement aujourd'hui par les 4 pêcheurs sera le tataki, technique simple et prenante qui consiste à laisser couler son montage de plusieurs petites turlutes sur le fond. Et après avoir pris contact avec celui-ci, il suffit de remuer de façon très énergique et saccader sa canne, de sorte à ce que le leurre excite et attire les calamars. Là encore, rien de très compliqué pour nos pêcheurs du jour, dont certains comme Olivier Sauveplane, qui est un pratiquant aguerri de cette technique. Chose malheureusement trop rare, nous avons la chance et le plaisir d'avoir une femme parmi nous aujourd'hui, et je vous le donne en mille, c'est elle qui sortira le premier calamar. Les hostilités sont lancées et le silence règne à bord du côté des garçons. Nous en profiterons pour les chambrer un peu, et heureusement pour eux, un deuxième joli calamar est remonté à bord. Certes, pas très gros, mais il a le mérite de donner le sourire à tout l'équipage. Alors que les touches restent pour le moment encore peu fréquentes, nous assistons à un magnifique lever de soleil. Ses couleurs flamboyantes et son rayonnement commencent à nous réchauffer, et c'est maintenant que les touches devraient être les plus importantes. Nous changeons de poste pour espérer enfin trouver une belle détection au sondeur, et très méthodiquement les pêcheurs replacent leur ligne dans le courant après que le capitaine ait coupé l'air du bateau. Et c'est parti, après quelques animations, les calamars s'enchaînent, il y en aura pour tout le monde avec de nombreux décrochés. Quel plaisir là encore, les pêcheurs s'éclatent avec du matériel fin, ils enchaînent les prises dans une ambiance désormais amicale, propre à la pêche de cet animal, mais au final, 9 seulement seront maillés en cette fin de session. Après plusieurs déplacements et quelques tentatives plus profondes, de nombreux bateaux de compétiteurs nous suivent, avec notamment les Italiens dans notre sillage, mais finalement les calamars étaient bien dans une faible profondeur d'eau, comme l'avait pressenti le capitaine au départ du port. Merci beaucoup au passage au capitaine et son équipage pour leur gentillesse et leur hospitalité. C'est déjà 9h20, nous prenons la direction du port afin de rejoindre tous les bateaux participant à ce sympathique concours. Nous constaterons qu'au final, la pêche n'était pas si facile et la moyenne des prises par bateau semble être assez proche de la nôtre. Certains compétiteurs munis d'un vivier suffisamment important ont pu garder leur calamar vivant, ce qui permettra au commissaire de mesurer et relâcher son non maillé. Après délibération, nous nous donnons rendez-vous sur le podium pour la remise des prix, et c'est avec beaucoup de plaisir que nous apprendrons que c'est notre bateau et donc les pêcheurs avec qui nous avions embarqué aujourd'hui qui remportent cette compétition. Bravo donc à vous 3 messieurs, sans oublier bien sûr mademoiselle, quand on vous disait que nous portions chance. Allez, continuons ensemble si vous le voulez bien cette émission. Une fois n'est pas coutume, je vous propose de retrouver Jean-Louis Bassi, restaurateur dans l'établissement d'Amarina, ici dans le port de Solenzara. Il nous invite, ainsi que tous les visiteurs du salon, à un atelier culinaire. Vous allez voir, il nous propose de cuisiner les calamars que l'on vient de capturer, mais là, à la façon carbonara. Alors ça y est, c'est parti. Donc, je vous invite à venir découvrir l'atelier cuisine. Donc, je suis en compagnie de Jean-Louis Bassi, donc, qui est restaurateur, donc le restaurant Amarina qui est sur le port. Alors Jean-Louis, aujourd'hui donc tu es venu présenter à nos visiteurs du salon une recette particulière. Il s'agit des calamars à la carbonara, et tu as eu la gentillesse de venir nous faire découvrir cette recette originale. Voilà. Alors tu peux un petit peu nous expliquer de quels ingrédients tu as besoin, et également de quelle manière ces ingrédients sont préparés. Sont préparés, oui. Alors comme je disais tout à l'heure, on va utiliser simplement des lardons, pour rappeler la carbonara, donc des lardons, du parmesan, de la crème. On va avoir aussi un petit peu de piment d'Espelette, évidemment des calamars. Là on les a coupés comme ça en rondelles pour aujourd'hui en situation ça va être plus facile à cuisiner, mais autrement l'idée c'est d'ouvrir le cornet du calamar dans le sens de la longueur et de tailler des spaghettis en fait, voilà, et c'est ce qui va rappeler le spaghetti carbonara. Voilà. Donc on va faire en fait des filets de calamar, donc qui sont découpés dans le sens du tube du calamar, et ça imite un petit peu comme des pâtes, comme des spaghettis en voilà, fait. L'idée c'est ça. Et donc on va commencer, si vous voulez, on commence un petit peu la recette. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire revenir les lardons sans rajouter de matière grasse, parce que le lardon c'est déjà assez gras, donc on va juste les faire revenir rapidement. Allez, c'est parti. Voilà. Donc là, on va plonger le lardon dans la poêle qui est déjà chaude. Voilà. Là, j'ai déjà chauffé ma poêle. Tu t'as déjà chauffé, hein? Oui, bien sûr. On continue à chauffer. Et sans ajout de de matière grasse. On va juste attendre que le gras fonde un petit peu.
Et ensuite, on mettra nos calamars. Mais le calamar, c'est une cuisson un petit peu spéciale. On le cuit vraiment soit 1 minute, 2 minutes maximum. Autrement, au-delà, il va commencer à se raffermir. Et il va falloir le cuire après peut-être 2 ou 3 heures, voire même plus, si c'est des calamars qui sont un peu plus gros. Alors, l'idée est originale. Voilà, là on attend Préparation des calamars. une petite minute pour rissoler les lardons. Voilà. Très bien. Alors pour l'instant, c'est uniquement les lardons qui ont été ajoutés tels quels dans la poêle. Et c'est une cuisine assez simple parce qu'on n'a pas besoin de beaucoup d'ingrédients. Là on va rajouter les calamars, on va les faire dégorger un petit peu. Voilà, donc on va intégrer des lamelles de calamars qui ont été préalablement découpées. Voilà, et donc la cuisson du calamar, eh bien, c'est Là ça va être assez rapide, hein, on va les laisser. Là comme il y a une grosse quantité, peut-être 2 minutes ça va être nécessaire. 1 à 2 minutes de la quantité. Voilà. Alors Jean-Louis, cette idée des calamars à l'armoricaine, c'est toi qui l'as créée? Non, c'est pas une de mes créations. Je me suis inspiré d'une idée d'un grand chef, c'est Jean-François Piège, voilà, qui a un D'accord. très grand restaurant sur Paris. Et là, on l'a un petit peu amélioré. Voilà. Ce qu'il y a d'intéressant dans la cuisine, c'est qu'après, on peut faire des variantes comme on veut. Là, on va rajouter des cocos blancs. Et ça va être, vous allez voir, ça va donner on va avoir un peu plus de consistance. Voilà. D'accord. Alors Jean-Louis, tes cocos blancs, donc tu les as déjà réhydratés, hein, donc tu les mets dans l'eau. Alors, pour les 24 heures. voilà, cocos blancs, donc on les a fait tremper toute une nuit dans de l'eau pour les réhydrater. Et ensuite, on les cuit une trentaine de minutes en fonction de la grosseur du haricot et l'état de départ, s'il était plus ou moins déshydraté. Très bien. Là, pour l'instant, on ne sale pas parce que le lardon va déjà saler Oui, alors pas de la sel. recette. Donc, pour l'instant, pas de sel. On le mettra vraiment à la fin, une fois qu'on aura rajouté notre crème, notre parmesan. On va mettre aussi un petit peu de piment d'Espelette. Et à ce moment-là, on va goûter, voir rectifier un petit peu l'assaisonnement. On goûtera Voilà. d'abord avant de saler, parce que le lardon est déjà salé. Voilà. Là, je vais rajouter une petite gousse d'ail. Alors la petite gousse d'ail Si je la trouve, elle est là. qui va être ajoutée. Alors je vous rappelle qu'en premier, donc, on cuisine les lardons. Ensuite, on y intègre les lamelles de calamar. On va juste l'écraser comme ça. On va écraser 2 gousses d'ail. On enlève le plus gros de la peau, hein, ça c'est pas important s'il y a un petit peu de peau. Voilà, donc ça y est, on intègre l'ail. Voilà. Là je vais On mettre. commence à avoir de bonnes odeurs qui se dégagent. Là on va rajouter les cocos. Donc là, on commence à avoir véritablement de belles couleurs et de belles odeurs. Voilà, là c'est pratiquement terminé. On va juste les laisser un petit peu. On va laisser évaporer un petit peu l'eau des calamars. On va rajouter la crème. Voilà, donc une fois qu'on a rajouté les cocos, on a laissé un petit peu évaporer l'eau. Voilà, on rajoute la crème. Là, on va donner une petite ébullition après à la crème, voilà, pour la réduire un petit peu. D'accord. Et- Alors, qu'est-ce que c'est comme crème? Là c'est une crème fleurette liquide. Il vaut mieux prendre une crème liquide plutôt qu'une crème fraîche épaisse qui va être beaucoup plus acide. Très bien. Et là ça va cuire plus vite aussi. Donc, tu m'avais parlé hier qu'en même temps, quand on met la crème, ça permet un petit peu de déglacer Voilà, là on déglace. les sucres. Ce que je fais là, c'est que je frotte le fond de la poêle pour récupérer tous les sucs de cuisson, des lardons et des calamars, ça va le parfumer. Là, je peux déjà goûter un petit peu ma crème pour voir si on a assez d'assaisonnement. Très bien. Voilà. Là, ça va. Au niveau du sel, on est bien. Je vais rajouter un petit peu de piment d'Espelette. Alors, on rajoute un petit peu. Là, je ne vais pas en mettre trop parce que je ne sais pas si vous aimez relever ou pas, hein. Voilà. Je vous laisse le pot si vous voulez en mettre après quand on vous donne. Parce que après, tu vas faire déguster donc à tous nos visiteurs. Voilà, après on va distribuer là avec Christophe qui va vous servir la recette. Merci Je mets un petit peu de poivre. Alors, du piment d'Espelette, Du poivre, ouais. Là maintenant la recette est terminée. On va râper un petit peu de parmesan dessus.
Voilà, donc on a goûté, donc on a fait réduire légèrement la crème liquide, donc de la crème fleurette. Hein. De la crème fleurette, voilà. Là, C'est mieux que de la crème fraîche, parce que bon, la crème fraîche est un peu trop la crème épaisse. fraîche épaisse, voilà, on va avoir un peu plus d'acidité, et c'est pas génial sur ce plat. Alors là, je vais mettre un petit peu de persil. Juste au dernier moment, on rajoute les herbes toujours pour pas les brûler, pour garder les saveurs. Là, je mets du persil, mais on peut mettre de la ciboulette, de la coriandre. Ça, vous faites un petit peu comme vous voulez. Voilà. Pardon ? Vous pouvez mettre du basilic, mais sur du basilic, moi, j'aurais pas mis de crème. Alors, on aurait fait plutôt un pesto. Ça, c'est une recette aussi qui va bien avec une sauce pesto. Voilà. Toi, tu fais un rajout de persil frais. Voilà, là on va mettre juste le temps que la crème Tu vas épaississe. mettre de la coriandre. On peut mettre de la coriandre, on peut mettre aussi voilà, c'est ce que je disais au départ, c'est qu'une recette, après on peut partir un petit peu où on veut. Et ça c'est suivant vos goûts, vous faites ce que vous voulez. Des fois vous allez arriver sur quelque chose de bien, des fois vous allez tout jeter à la poubelle, hein, mais ça sera une expérience. Pardon, ça ce sont Voilà. les essais. Donc du persil ou de la coriandre. Et tu m'as dit également une autre herbe. Ciboulette, persil, coriandre, voilà. On va éteindre, la cuisson est terminée, il n'y a plus qu'à manger, à déguster. Donc les herbes sont rajoutées une fois que le feu est éteint. Voilà, pour conserver l'herbe fraîche. Pour conserver voilà, la texture déjà de l'herbe, hein, autrement avec la chaleur elle va cuire extrêmement vite. Et on va garder la couleur, ça nous permet de garder la couleur et de garder aussi le parfum. Très bien. Il n'y a plus qu'à goûter, je vais goûter en premier. Hein. Ça, c'est pas bon, on goûte pas. Voilà. Ouais. Ça va. Alors Jean-Louis, ça te convient? C'est bien, ouais, c'est bien. Alors après sur une carbonara, on peut rajouter des œufs. Là je vais peut-être pas le mettre parce que si tout le monde n'aime pas, voilà. Mais ça chez vous, vous pouvez le rajouter ou pas. Vous rajoutez un jaune d'œuf, vous allez avoir quelque chose de plus velouté. Voilà. Moi je préfère, mais là on va pas le mettre tout de suite. D'accord. Voilà. Pour les communautés du salon, on n'a pas rajouté l'œuf, mais on peut, si l'on souhaite, rajouter le jaune d'œuf. Hein. Ouais, c'est ça. Un petit Uniquement jaune le d'œuf. jaune d'œuf. Comme le principe des spaghettis à la Moi, carbonara. comment Ça va. Moi, j'ai regardé la recette, je leur referai. Là, je vais les faire goûter. Voilà, c'est intéressant et c'est très original, je trouve. Eux, ils étaient aux huit pendant ce temps. Et Super, même si. Et je vous dis, si vous les coupez en lanières plutôt qu'en rondelles comme ça, vous allez avoir un aspect spaghetti qui va vraiment rappeler la recette la démonstration de la carbonara. cuisine. Oui, merci, monsieur. Allez-y, messieurs, dames, approchez, Voilà. je vous en prie.